Balance et ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Et bien voici votre guidance de ce mois de janvier 2022. Et oui, ça y est, on y est. Eh bien, c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Balance. Hein. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, mettez en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et puis je vous dirai ça dans les commentaires. Vous pourrez donc les connaître définitivement si vous ne les connaissez pas. Et les consulter également. Si vous désirez une consultation privée, vous avez donc les liens qui se trouvent sur toujours dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos, et dans la vidéo même vous aurez donc le lien du site pour acheter directement votre consultation ou encore votre thème astral. Eh bien, on va commencer à mi-balance et voir ce que vous réserve ce mois de janvier, ce début d'année 2022. Allez, on commence avec la carte du soleil, ce qui est pas mal du tout. La carte du soleil, c'est une carte épanouissante, c'est une carte de réussite, de victoire. Alors ici, elle se trouve à côté de la carte de la faux directement. Alors là, il pourrait y avoir un événement assez brusque qui va apporter une forme de libération. On a une femme qui n'est pas loin, donc ça pourrait parler de vous si vous êtes une femme. Mais ça peut concerner aussi une femme de votre entourage. Donc c'est ici, on a l'optimisme de cette femme. On a le rayonnement de cette femme. On a une femme, on a la joie de cette femme, il y a aussi le côté très doux aussi. Donc, du coup, il pourrait y avoir une forme de libération sous forme de révélation, de secret, qui apportera donc cette fameuse joie et libération ici. Voilà, donc il y aura peut-être même des émotions un peu secrètes, vous voyez. Donc voilà, c'est plutôt une belle énergie assez sympa en ce début de mois et surtout ce début d'année 2022. Ici, on a la carte du livre, ce qui évoque généralement soit des secrets, soit en ce qui concerne les études. Vous voyez, ça peut être aussi une forme de libération concernant des études, concernant un examen. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie. Alors, la carte du livre, c'est soit effectivement on est plutôt sur les études, les formations, les examens, soit on est plutôt dans le secret et dans des choses qu'on garde pour soi, d'accord. Ça peut être des émotions que vous gardez pour vous, que vous n'exprimez pas. Donc il va peut-être falloir aussi vous libérer de ces émotions. Alors nous avons la carte de la femme qui est ici, donc qui peut vous concerner vous si vous êtes une femme, et sinon ça peut être une femme qui va jouer un rôle important ce mois-ci. On voit ici qu'il y a la carte du mont et ensuite on a la carte de l'homme. Donc il se pourrait qu'il y ait un obstacle entre ces deux personnes, entre un couple, ça peut être un couple. Hein. Donc on a un empêchement entre ces deux personnes d'avancer. D'ailleurs, on a la carte du chemin juste en dessous, la carte de l'indécision, du choix à faire. Donc on est dans l'incertitude de toute façon. Alors c'est une femme. Qui est célibataire du coup, puisqu'elle est associée à la carte du bouquet. C'est une femme, c'est une belle femme puisqu'elle prend soin d'elle. On a le côté beauté avec la carte du bouquet. C'est une femme qui est heureuse, même si elle est seule, attention. Hein. Donc, je le disais, elle est en plein choix. Donc, elle peut se retrouver face à un choix important à faire. Et comme on a la carte du mont, eh bien, on est face à un problème à résoudre, un problème difficile. Où on est simplement célibataire. On réfléchit si on veut le rester ou pas. En tout cas, on est sur quelqu'un de plutôt réservé, de quelqu'un d'assez esselé, je dirais. Donc, on va passer à la carte du livre. Je vous le disais tout à l'heure, donc ça peut aussi tout aussi concerner un secret, comme c'est aussi la discrétion hein, finalement cette carte. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de secret. Ça a aussi le côté discret d'une personne. C'est pour ça qu'on parle de secret, parce que on est sur la discrétion et là on a quelqu'un, donc on peut supposer que cette personne est discrète et qu'elle ne se livre pas facilement justement. Ici, donc ça peut aussi être une femme qui cache des choses tout simplement. Ça peut toujours encore être ce fameux secret compromettant, etc. Ici, alors si on est sur les études, oui, il pourrait y avoir des obstacles à cet apprentissage ou à la compréhension. On a besoin de comprendre, etc. On va au fond des choses. Alors, on a aussi la carte de l'ours, donc eh bien, là, dans ces cas-là, ça peut aussi être de l'investissement d'argent pour vos études, pour une formation, peu importe. En tout cas, on investit son argent, vous voyez. On a aussi beaucoup de capacités, alors aussi bien intellectuelles que physiques d'ailleurs. Alors, sauf si on est toujours dans les émotions et que vous taisez justement vos émotions. Ça peut être ça, hein, cette histoire de taire un peu ses émotions, de pas trop en dire, de rester discret, qu'on soit énervé, heureux ou pas. On le garde pour soi.
Donc voilà, au niveau des études, hein, on est plutôt sur le côté littéraire, je dirais. Au niveau voilà, de plus personnel, on est sur une personne plutôt heureuse et secrète. Vous voyez, on a vraiment ce côté discret et secret de personne, donc ça peut aussi, tout aussi être cet homme, hein. On est plus sur la femme, a priori, ici, à moins qu'il s'agisse d'un bonheur secret, hein. Alors, on va passer à la carte de la faux. La carte de la faux, c'est une carte qui tranche, hein. C'est une carte de prise de décision, mais c'est aussi à la fois une forme de libération. Vous voyez, donc là, elle se trouve à côté de la carte de l'ours directement. Bon, après, là, ça peut être aussi des sorties d'argent imprévues, hein, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Mais ça peut tout aussi être un manque de stabilité concernant le sentimental ou encore le professionnel. Ça peut être dans tous les domaines d'ailleurs, mais on a cette notion de manque de stabilité. On n'est pas stable dans un domaine bien précis dans notre vie. Ça peut être un changement au niveau financier, un brusque changement d'ailleurs, je dirais, au niveau financier. En tout cas, il faut s'attendre souvent au contraire de la situation actuelle, la situation dans laquelle vous êtes ici. Sauf si vous manquez de confiance avec les autres ou en société, ça peut aussi faire ressortir tout ça, a priori. Alors, on a aussi la carte du chien, donc alors ça peut aussi être là, on est plutôt sur quelque chose. Alors, ça peut être un ami, un partenaire, ça peut être plein de personnes. La carte du chien peut représenter le compagnon, la compagne, un simple ami, quelqu'un qui vous conseille, peu importe. On a une forme de rupture d'amitié. On a une personne qui s'éloigne assez brutalement, qui disparaît. Voilà, et on a quand même on a une forme de rupture quand même. Il faut le dire avec la carte du chien. Donc, alors on a aussi la carte du livre, hein. Donc mais là, en fait, je sais pas si vous terminez des études ou quoi, ou une formation, je sais pas trop. On a l'impression, en tout cas, vous êtes dans les études, c'est possible. Eh bien, je pense qu'il y a une suite et on va parler de contrat de travail par la suite, hein. Les choses vont commencer à bouger pour vous si vous êtes en fin d'études. En tout cas, si quelque chose doit démarrer en ce qui concerne le travail en début du mois de l'année 2022, c'est plutôt bon signe avec la carte du livre. Ensuite, on a aussi la carte du bouquet, donc on est quand même sur quelque chose d'assez brutal, un changement assez brutal qui pourra se faire à partir de la mi-janvier à mi-balance, donc pour quelque chose de plus sympa, de meilleur pour vous. Ça peut être des décisions que vous prenez, qui sont les bonnes pour vous en tout cas. Décision aussi voilà, de rompre avec des personnes, que ce soit avec une femme ou avec un homme. Ici, mais voilà, il se pourrait que vous mettiez un terme à une relation, mais que ça vous fasse vraiment du bien. Alors on va parler de la carte du chemin qui se trouve tout en bas dans l'extrémité. La carte du chemin, c'est la carte de la décision, mais aussi de l'indécision. Vous voyez, on a un choix à prendre. Donc là, elle est à côté de la carte de l'homme. Donc cet homme est indécis, il doit prendre une décision. Concernant son couple aussi, voilà, en tout cas, c'est une décision et cette personne est dans le brouillard puisqu'elle est suivie de la carte des nuages, donc on ne peut pas dire que ce soit tout à fait très clair pour lui. Alors ensuite, on a aussi la carte du monde qui est juste au-dessus. Et la carte du monde, c'est la carte de l'embâchement, je vous l'ai dit tout à l'heure. On est entre deux personnes et on a un obstacle. On n'arrive pas à avancer, on est bloqué. On voit en l'occurrence un homme qui est bloqué par ses soucis, qui doit se défaire et qui n'arrive peut-être pas à se défaire de cette situation aussi. Et puisqu'elle se trouve en dessous, au-dessus de la carte du chemin, eh bien, on voit bien que suite à ce problème, il y a un choix qui s'impose. Et peut-être même une autre voie qui s'impose à lui. Lui ou elle, hein, puisque de toute façon, l'homme et la femme sont collés à cette carte. Donc, voilà, donc si ça va pas, si par exemple on parle de couple et que ça n'allait pas, qu'il y a des disputes, attention, ce sont des disputes qui mènent absolument, qui mènent nulle part. Disons que c'est pas un bon mois pour trouver des solutions, vous voyez, s'il y a un problème dans le couple, s'il y a des désaccords. Alors on va passer à la carte du bouquet, c'est votre carte principale, ce mois-ci la carte du bouquet, c'est une jolie carte, hein. C'est bien de la voir comme ça en carte principale parce que malgré tout, hein, on est sur une personne plutôt heureuse malgré ce qu'elle peut vivre ou malgré les tracas, etc. On a toujours une énergie de satisfaction avec la carte du bouquet.
Donc après la carte du bouquet, elle est aussi associée toujours pareil à ces deux personnes. Donc ça peut être des personnes très charmantes qui plaisent, qui aiment plaire, qui sont seules a priori, qui ne sont pas en couple ni l'un ni l'autre, vu que de toute façon on a un empêchement. Hein. Donc cet homme est charmant, cet homme... après ça peut aussi concerner le travail, hein. Ça peut être un homme qui réussit dans ce qu'il entreprend, il peut être promu, etc. Donc il y a aussi cette élévation là dont on parle. Bon, elle est aussi associée à la carte de la croix, donc là on va quand même parler d'ambition frustrée, d'accord? Si par exemple on passe un concours, etc. Mais je vous ai dit que quand même la carte du bouquet placée comme ça en carte principale, c'est que notre vie est quand même heureuse, on va trouver que notre vie est heureuse, même si on a perdu quelqu'un, même si on a perdu une chose, une situation, vous voyez, même si on a été blessé, etc., on continue d'avancer et on fait confiance à la providence, a priori, ici. Elle est aussi associée à la carte du mont, donc oui, ce sont des obstacles à surmonter, comme d'habitude. Et en fait, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que vous êtes seul, mais la solitude ne vous pèse pas du tout. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on remarque ici pour vous, amis Balance, pendant ce mois de janvier. Donc pour vous, c'est comme une forme de stabilité finalement, si vous êtes bien, même quand vous êtes seul. On a la paix, on a le repos, même peut-être même que vous allez sortir peut-être même seul. Et tout ça, ça va certainement vous faire du bien ici. Et, alors elle est aussi associée à la carte du fouet, donc voilà, si ça ne va pas, parce qu'on ressent quand même qu'il y a des disputes plutôt injustifiées, insignifiantes, etc., qui mènent nulle part, on ne trouve pas la solution. Bon, ça, voilà, l'idée de couple, ça va peut-être vous freiner un petit peu en fait. C'est pas le mois du couple. On va dire que c'est pas... voilà, vous êtes bien seul. Même si vous allez en douter, etc. Vous allez finir... Enfin, vous serez... C'est un mois où on vous voit seul en tout cas. Alors on va passer à la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est la carte aussi de l'argent. Mais pas seulement toujours que de l'argent. Il faut essayer de voir un peu plus large ici. Donc, bon, là, on a la carte de la croix qui est juste à côté. Donc là, ça peut symboliser des problèmes d'argent, d'accord? En plus, elle est aussi associée à la carte du fouet, ce qui n'arrange pas du tout les choses. Donc, soit vous avez du mal à boucler les fins de mois, soit, ouais, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Hein. Il y a une forme... pas de dèche, mais bon, peut-être un souci financier, ou alors ce sont peut-être des épreuves dans le travail, où vous n'aimez pas votre boulot. Voilà, il y a en tout cas des tourments par rapport à l'argent, il est possible. En plus, on est à côté de la carte du fouet, donc ça peut être quand même de sérieux problèmes d'argent, ou alors des désaccords et des disputes par rapport à l'argent, sur le plan matériel, et peut-être même en couple d'ailleurs. Donc voilà, parce que voilà, vous allez vous dire qu'en fait, bah, l'argent, ça fait aussi votre bonheur. Voilà, vous n'êtes pas en couple, mais l'argent, quelque part, peut vous rendre heureux ou heureuse, même sans être en couple. Vous avez peut-être envie de vous essayer seul, de pouvoir avancer seul sans forcément être en couple ou avoir besoin de l'argent de l'autre, etc. Alors, on va passer à la carte du chien. C'est la carte dominante ce mois-ci, la carte du chien. Donc la carte des chiens, j'ai dit, ça peut être un ami, le compagnon, la compagne, bon, le partenaire, quelqu'un qui peut vous aider. Alors là, ça peut être un conseiller banquier. Ça peut être un conseiller finalement, parce qu'on est à côté de la carte de l'ours, c'est vrai, donc on parle de la banque. Très souvent avec la carte de l'ours. Donc là, la carte du chien associée à la carte de l'ours, bon, ça peut aussi être une aide financière si vous passez à la banque, etc. Vous demandez de l'aide, à moins qu'il s'agisse de l'aide financière tout court d'une personne. Voilà, donc, ou alors vous aurez des conseils avisés ce mois-ci par rapport à l'argent ou votre couple, essayez de voir un petit peu large. Vous pourriez peut-être même trouver que votre compagnon ou compagne est dominateur, ça peut être ça aussi. Et voilà, que vous êtes déçu par ses comportements. Ça, c'est possible, puisqu'on a la carte de la croix. Donc voilà, cette personne n'est pas forcément heureuse, mais voilà. Alors après, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous vous confiez. Alors, on va passer à la carte de l'homme. La carte de l'homme, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Ça peut être un compagnon, hein. Ça peut être vous aussi. Bon, là, elle est à côté de la carte des nuages. Donc clairement, on est sur une personne un peu nerveuse, un peu inquiète. Ça peut être une personne qui est un peu déprimée aussi, hein, puisque c'est vrai que la carte de nuage, on n'est pas forcément en forme mentalement, ou alors on est toujours un petit peu sur nos gardes. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même
voilà, qui fait attention à ce qu'il fait. Ici, donc, ça peut aussi être un homme qui tourne le dos au passé. Hein. C'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais la carte de l'homme et la carte des nuages, c'est un homme qui tourne le dos au passé et il est dans une période de remise en question, clairement. Hein. Alors, on va passer donc à la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte de désaccord, de dispute, bien sûr. Là, elle se trouve associée donc à la fois à la carte de l'homme et à la carte des nuages. Donc, tout ça, ça veut parler de contestation, je dirais. D'inquiétude, de manque de sérieux, de contradiction dans notre façon de nous comporter, de paranoïa aussi. Mais on a les craintes, généralement. Donc là, on est plutôt sur l'homme. Vous avez, là, on est sur quelqu'un qui a des craintes qui remontent. Ce sont ses craintes les plus profondes d'ailleurs. Donc voilà, on parle bien de relations tendues, mais ça peut aussi être des relations tendues avec un homme tout simplement, un père de famille, un fils, un frère. Voilà, on est dans des disputes. On est dans la méchanceté souvent, qui vont venir vous contrarier un petit peu. Donc attention aux grandes disputes, aux tempêtes en fait. Hein. Attention à ce que... ça peut se répéter, hein, je dirais, puisqu'on a la carte du fouet. La carte du fouet, c'est des choses qui viennent se répéter. Donc voilà. Et donc là, ça touche l'homme, hein, donc je viens de le dire. Ça peut concerner un homme. Voilà, donc ça peut être vous, comme ça peut être un homme autour de vous. Alors, on va finir avec la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, hein, c'est une carte qui est karmique. Hein. Souvent, ce sont des situations que nous vivons pour apprendre des choses qui viennent se répéter. Tant que nous n'avons pas compris, les situations viennent se répéter. Donc là, elle est associée à la carte du fouet. Et bien là, alors soit là clairement on va aller plus loin et on est dans de la vue physique, hein, ça peut aussi être des problèmes comme ça, hein, ou soit il y a un problème concernant un enfant au sein de la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui vient se répéter. Et si c'est pas de l'abus physique, c'est pas tout ça, ce sont des manies, vous voyez, des choses qui se répètent. Des disputes qui amènent au problème. Mais surtout, c'est plus au sujet d'un homme de la famille, je dirais. Si vraiment je m'avance, on est bien clairement dans le conflit, hein, dans les disputes. Donc voilà, en tout cas, ça concerne bien un homme. Et en plus, nous avons la carte des nuages qui vient terminer. Donc voilà, il se peut qu'il y ait quelques complications quand même à la fin de ce mois de janvier. Donc je vous laisse mettre en commentaire vos ressentis. Même si c'est négatif, j'aimerais bien connaître vos situations. Après, je ne voudrais pas non plus être indiscrète, mais voilà, ceux qui veulent bien, mettez vos ressentis en commentaire, c'est toujours intéressant. Et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus et venir composer, parce que ça reste un tirage général, il ne faut pas l'oublier. Par contre, si vous désirez avoir des vraies réponses à vos questions, hein, et on se concentre sur un seul domaine, dans ces cas-là, ça se passera en consultation privée où je ferai un grand tableau et je me concentrerai sur un domaine bien précis. Voilà, tout se passe dans le descriptif en dessous de mes vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année 2021 à mi-balance et je vous dis rendez-vous à l'année prochaine.